Mon voisin a mis une caméra de surveillance sur son toit. Puis-je lui demander de l'enlever ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Stéphanie, dont le voisin direct a installé une caméra de surveillance sur son toit. Elle se demande si c'est légal et si elle peut lui demander de la retirer. Alors à vos droits, prêts, partez. Autrefois réservé aux collectivités, ce type de technologie fait des miracles désormais et rend la vidéosurveillance financièrement accessible aux particuliers. Mais qu'en est-il du point de vue du droit ? Le principe fondamental est très simple. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Concrètement, si votre terrain, votre maison ou même la rue se trouve dans le champ de vision de la caméra de votre voisin, vous pouvez lui demander de la retirer. Il est bien sûr recommandé de commencer par effectuer cette démarche à l'amiable en allant le voir directement, puis, au besoin, par voie écrite. Si le voisin reste sourd à votre demande, vous devrez alors saisir la justice pour faire constater la situation et demander sa condamnation à retirer sa caméra. Et en cas de préjudice, vous pouvez même demander le versement de dommages-intérêts. Si votre voisin vous répond qu'il s'agit d'une caméra factice, mise en place uniquement dans un but dissuasif, cela ne change rien à l'affaire. Et oui, vous n'avez aucune garantie sur la pérennité de l'installation. Une fausse caméra peut parfaitement être remplacée par une vraie sans que vous ne vous en rendiez compte. Dans une affaire récente, un voisin indélicat a été condamné à enlever ses fausses caméras dans le délai d'1 mois avec une astreinte de 50 € par jour de retard. Les plaignants ont même obtenu 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral généré par la sensation d'être épié. De quoi faire réfléchir avant de se prendre pour Quentin Tarantino. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.